Alors, on va évoquer ici quelques aspects liés au montage et à l'installation d'un système de ventilation de type D. Alors, sera évoqué ici euh, le choix et l'installation des bouches et des grilles. Alors, une première chose, c'est d'utiliser des bouches de qualité destinées à l'application. Donc, destinées à l'application, donc il faut savoir qu'il y a des bouches de reprise, il y a des bouches de pulsion, parfois des bouches qui sont polyvalentes. Maintenant, lorsqu'il y a des bouches qui sont prévues pour la pulsion et d'autres qui sont prévues pour la reprise, il faut bien respecter la finalité de celle-ci. Euh, des bouches de qualité, oui, donc sur le marché, bon, il y a un petit peu de tout. Donc il y a des bouches qui ne sont pas réglables, des bouches qui sont réglables, voire autorégulantes. Donc un petit peu à voir au niveau de l'installateur ce qui est le plus adapté à l'application et aussi évidemment au budget du client final. Alors il faut veiller bien sûr à ce que ces bouches soient installées de façon ferme, ceci pour anticiper qu'un installateur final viendra toujours tôt ou tard mettre un chiffon ou viendra s'appuyer sur cette bouche. Il ne faut pas qu'au moindre contact, bien sûr, cette bouche s'effondre. Donc voilà, donc fixer correctement et fermement la bouche sur l'installation. Alors, un moyen efficace d'installer une bouche, c'est d'utiliser des manchettes de montage. Donc là, on va faciliter le montage, mais on va aussi faciliter le démontage de la bouche. On va le voir par la suite. Alors, on demande d'éviter l'usage du flexible. Maintenant, on sait tous que le flexible apporte quand même des avantages en termes de flexibilité, si je puis dire. Donc, on ne sait pas toujours l'endroit exact où le client final voudra voir apparaître sa bouche. Et alors aussi peut-être un petit effet au niveau de l'atténuation acoustique. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Allez, on va tolérer à peu près un demi-mètre de flexible maximum, pas plus. Sans quoi on risque des gros problèmes de perte de charge notamment. Sans parler de problèmes de nettoyage, hein. Donc ça, il faut quand même savoir que tôt ou tard, il faudra nettoyer son installation et justement les bouches sont une entrée idéale pour faire passer une brosse. Donc il ne faut pas non plus que dès qu'on passe la brosse, on tombe sur un flexible qui est croqué ou des choses comme ça. Donc déjà le flexible, il doit vraiment avoir une courbe la plus large possible, avec la plus grande amplitude possible. Euh, voilà, donc si on met trop de flexibles en tout cas des flexibles d'une longueur exagérée, ben, la bouche ne devient plus une entrée idéale bien sûr pour le nettoyage. On sera tenté de dire qu'il faut. L'idéal c'est de faire comme en Scandinavie, donc c'est vraiment de travailler en rigide jusqu'à à la bouche et de ne pas mettre ne fût-ce qu'un centimètre de flexible. Alors, les bouches doivent être démontables, clairement. Euh, on a déjà eu un installateur bon, qui se plaignait parce qu'il ne savait pas démonter sa bouche et parce qu'elle était montée au Tech 7, évidemment. Dans ce cas-là, c'est pas évident. Donc, comme je viens de le dire, un moyen facile pour monter une bouche et pour pouvoir la démonter, c'est de travailler avec des manchettes de montage. Donc, on la fixe sur la gaine et on vient simplement tourner la bouche sur celle-ci pour la fixer. Et pour la démonter, ben, on tourne dans l'autre sens. Donc, c'est une facilité aussi bien pour le montage que pour le démontage. Alors encore une chose très importante, donc tout à l'heure on parlait de qualité de bouche, donc il faut savoir que toutes les bouches, toutes les grilles de l'INDAP ont un autocollant avec marqué dessus le facteur K. Alors qu'est-ce que c'est le facteur K? C'est en fait un facteur qui est lié à la géométrie de la bouche ou de la grille, euh, qui est aussi lié au degré d'ouverture de celle-ci. Alors la finalité, c'est quoi? C'est de pouvoir mesurer avec précision le débit. Alors, bon, la plupart des installateurs connaissent évidemment l'anémomètre pour la prise
de vitesse, donc par voie de conséquence du débit. C'est une méthode qui n'est pas toujours très fiable, hein. On a remarqué dans l'étude qu'il y a parfois 30% de marge d'erreur. Tandis que moyennant une mesure différentielle, et grâce au facteur K, et à l'aide d'une formule qui est très simple, on peut mesurer avec très grande précision le débit. Donc c'est reconnu pour être le moyen le plus précis, le plus efficace pour mesurer un débit, quoi. Donc toutes les bouches sont équipées de cette étiquette-là qui donne l'information sur le facteur K. Alors un autre aspect, c'est le percement dans l'enveloppe du bâtiment. Donc ici on demande de nouveau la coordination entre l'entreprise générale et le couvreur. Question simplement que le percement se fera à l'endroit où est prévu d'installer le groupe, tout simplement. Alors veillez à ce que le raccordement à l'extérieur soit bien étanche. Bon, c'est la moindre des choses, hein, donc pour éviter les entrées d'eau. Donc ici on parle d'étanchéité à l'eau. Alors éventuellement raccorder à la sous-toiture ou au pare-vapeur. Alors soigner l'isolation, donc on a vu comment dire, des percements, donc des raccordements qui étaient parfaitement étanches aussi bien à l'air qu'à l'eau, mais où on avait omis de remettre de l'isolant, donc conséquence, on avait des grosses flaques qui étaient liées à la condensation, donc bien veiller à ce point-là. Et alors, finition à l'aide d'un passage de toiture avec film étanche à l'air. Donc ici on voit des photos avec du matériel de chez Lindap, là, donc des passages avec des toiles en caoutchouc. Voilà, c'est un exemple, il y en a d'autres sur le marché. C'était très important aussi, hein. Donc il faut savoir que une grosse majorité des blowers tests qui sont, comment dire, qui sont négatifs sont dus sont liés à l'installation de ventilation. Donc vraiment veiller à rendre les percements donc vers l'extérieur le plus étanche possible. Voilà, donc c'était quelques aspects liés au montage dans un système de ventilation de type D.